Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui change un petit peu d'habitude puisqu'aujourd'hui on va décortiquer, analyser les deux premières manches de la première course du championnat VRC. Donc si vous ne savez pas ce que c'est VRC, Virtual Racing Community, c'est un serveur Discord qui propose depuis plusieurs années maintenant, depuis un long moment, des championnats de monoplace, Formule 1, Formule 2 et autres. Et cette année était la saison 11 du championnat de Formule 2 VRC, un championnat auquel je n'ai jamais participé mais j'ai toujours entendu. J'ai commencé à en entendre parler vers 2019, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, avec Hydro et Despiello qui jouaient dessus et qui roulaient dans ces ligues. Et depuis, j'ai suivi un petit peu tout cet engouement, tout ce qu'il y avait autour, nana. Et en fait, c'est des ligues où il y a vraiment pas mal de niveaux. Et j'ai toujours, entre guillemets, pas rêvé d'y aller, mais toujours voulu aller pour, euh, pour pouvoir prendre de l'expérience. Et cette année, je me suis dit, bah allez, let's go, c'est le moment. J'ai voulu rouler, j'ai trouvé un coéquipier. Et c'est parti, on est parti s'inscrire. Et la première course a eu lieu. Donc c'était une manche à Sochi. Donc la première course, donc divisée en deux courses. La course 1 et la course 2. La course 1, on est obligé de faire un arrêt. Et la course 2, on n'est pas obligé. En soi, soit course 1 ou 2. Dans les deux cas, on n'était pas obligé de faire un arrêt. Je vous dis tout de suite, dans la première, c'était une obligation. Mais si jamais on aurait voulu ne pas faire d'arrêt, les pneus tenaient largement pour la durée de la course. Les courses faisaient 22 minutes chacune, plus un tour, enfin plus deux tours, pardon. Donc grosso modo environ 25 minutes. Et on n'avait pas le droit de racheter de l'essence dans les stands, uniquement de changer les pneus. Donc du coup c'était plutôt cool, parce qu'il y a quand même des petites stratégies pour chaque pilote de son côté. Il y a eu une séance de qualification et les deux courses. Je vais vous montrer et vous parler un petit peu de la séance de qualif. Et on passera directement aux deux courses. C'est parti. Bon, et ben nous voici en séance de qualification. Parce que oui, comme dans à peu près tous les formats de courses, en tout cas chez VSE et autres, il y a des qualifications avant les courses. Donc on part pour une séance de qualification de grosso modo 20 minutes. Désolé, j'ai pas le timer pour vous à l'écran, mais de toute façon on va montrer que quelques petits moments de la qualif parce qu'il n'y a rien de grand important à savoir. Deux trois petites choses à savoir. La qualification est assez importante pour le coup, parce que surtout à Sochi, vous savez sûrement que la meilleure position de départ est la troisième place pour pouvoir tenter une attaque, ou la quatrième place, parce que vous pouvez avoir l'aspiration directe du mec devant vous. Donc ça peut être vraiment avantageux. Donc on sort, voilà, petite séance de qualif de 20 minutes. Chose aussi à savoir, c'est que nous allons avoir une grille inversée pour la deuxième course. Donc les 12 premiers, le top 12 sera en reverse. Par exemple, celui qui gagne la course partira 12ème à la course 2. Et donc ça va resserrer un peu les taux pour la course 2, ça va être sympa. Et aussi la course 1, on sera obligé de passer une seule fois au stand au minimum pendant la course, et non pendant la course 2. Donc voilà, en soi la qualif, bah, vous allez le voir avec les extraits que je vais vous montrer, c'est plutôt bien passé. Il n'y a pas trop grand chose à dire, à part que je me suis loupé pas mal de fois sur des temps, des bons temps que j'aurais pu faire et qui n'ont pas été validés parce que j'ai été un peu trop loin dans les limites de la piste. Mais je suis plutôt content de l'issue de la séance de qualif, et puis let's go, c'est parti. Donc voilà un petit peu en gros mon tour de qualif. Donc c'est celui-ci qui commence maintenant. Donc comme ça je vais en profiter un petit peu pour vous montrer le circuit pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Donc ici première grande ligne droite pour arriver au T1. On active le DRS bien sûr. J'avais un setup qui privilégiait pas mal la vitesse de pointe. Donc du coup c'était plutôt à mon avantage dans les lignes droites. Freinage assez compliqué, je vais pas vous mentir, au T1. Attention à pas prendre trop le vibreur ici à l'inté et à l'excès du virage, parce qu'on peut perdre énormément de temps. Ici on colle bien à l'intérieur du virage pour gagner le maximum de temps possible. On va pas essayer de se déporter, c'est vraiment pas le but pour l'instant. Ici freinage au niveau presque du panneau 50, on reste en 3. J'aurais préféré ne pas passer la 2, mais je me suis dit qu'elle allait un petit peu tourner, mais en soi on passe en 3 ici. Ici freinage un petit peu avant le panneau 50, vers 70-60 mètres. On continue maintenant à fond, pied cale, jusqu'ici le petit freinage. On va passer deux rapports. On passe en 3 ici, attention au track limit parce que je m'en suis pris pas mal ici. Le freinage un petit peu complexe ici, vraiment faut pas prendre trop à l'intérieur pour pas toucher la bosse et déporter à l'extérieur et avoir un temps annulé.
Sinon c'est foutu. Ici freinage plutôt complexe, je perds souvent la voiture ici, mais attention quand même, deuxième zone de DRS du circuit. Une zone qui est propice au dépassement et aux attaques la part du temps, vous le verrez en course. Et on essaye de bien longer le mur. Faire attention ici aussi dans ce virage avec le DRS parce qu'on peut perdre la voiture vu qu'elle n'est pas trop instable. Elle est pas trop stable, pardon. Freinage presque au niveau du panneau 100. On va bien se mettre à l'inté et on reprend direct le troisième rapport. On prend bien la trajectoire idéale. Et si on freine, on descend 2 rapports, on sait pareil, toujours vraiment ne pas taper les petits bouts d'intérieur. On reste en 3 ici pour espérer une meilleure sortie. On se met en 5, on descend 2 rapports. Là j'ai glissé un petit peu, je l'ai perdu un petit peu, j'ai perdu un petit peu de temps ici. On passe en 3, on redescend en 2. On fait la meilleure sortie de virage possible et on passe la ligne. Et on termine un tour de qualif. Et qui du coup le tour de qualif nous place 4ème. Bon du coup ça y est, nous sommes sur la grille et nous partons en 4ème position. Alors ne vous fiez pas au classement à la gauche de votre écran. Il ne fonctionne pas en mode replay. Ça c'est pour quand je roule et que je veux les informations de gap entre les mecs devant moi et derrière. Ne prenant en compte quasiment presque rien à l'écran à part les pédales et le rapport de boîte avec peut-être le delta et la map. Sinon ne prenez rien en compte, je vous dirai toutes les positions à laquelle on est. On part 4ème, c'est une des meilleures places, une place que je pouvais vraiment pas espérer. Je pouvais pas espérer mieux en vrai de vrai. Là je vais être à l'intérieur, à l'aspiration, au DRS et puis je vous laisse avec le départ. C'est le départ. Le départ va être lancé. Est-ce qu'on fait le monter le volume ou pas? On va éviter. Ouais, On va déjà, on va regarder un peu ce qui se à passe. César. Exactement. Ça va être parti. Et c'est lancé. Et Garfield, C'est oh la parti. crise qui s'est Oh pas du tout envolée. Alors qu'il y a un Il est à pilote qui l'arrêt. s'est complètement raté. Il y a un pilote qui s'est complètement raté. C'est Hugo derrière qui s'est complètement raté, je crois. Ah mais du coup Devant, Garfield oui. qui va subir des attaques là. Il est tout seul. Il est Chris tout seul. qui est la 6ème position. Il a complètement manqué son envol. Thomas Gontier qui a pris la première position Ouais, et à Thomas hauteur Gontier. d'un super départ. Et Askren qui va prendre la 2ème position. En Ah, tout dépassant le monde sort large, deuxième là, tout le monde Garfield. sort large. Et il y a oui, des- oh, il y a un des énorme crashs. accident. Il y a un énorme Oh accident. là là. Un énorme accident à l'arrière de peloton. Warsky qui est impliqué, Monimat qui est impliqué, Xmano qui est impliqué. Thomas Quel Gontier dommage. qui est en première place. Avec Askren qui le suit, puis Frost et Garfield. Il y a eu un Garfield petit qui a été carton là. contraint de tirer assez large au premier virage parce que Bah, Askren comme l'a tout le quelque top peu 4, tassé. Hein. Et oui, du coup, vous l'avez vu, on a pris un super départ. On se retrouve 4ème au départ et on se retrouve premier au premier virage. Un départ incroyable, un des meilleurs départs que j'ai fait de toute ma vie. Et maintenant, le but c'est de se concentrer et de se focus sur la bataille. Ça va mettre la pression pendant quasiment toute la course, hein, je vais pas vous mentir. Je suis du coup en tête, en première place, avec derrière moi Askren sur sa voiture noire. Un peu plus loin derrière, normalement, vous avez les voitures de Chris, Garfield et tout le beau monde. On va se battre avec Askren et ça va mettre la pression dès le début. Hein. On va vraiment pas se lâcher avec Askren. Et ça va être ça pendant quasiment toute la course. Donc la course ne va vraiment pas être ennuyeuse. Pour l'instant, je commence à le bloquer. Je me dis que pour l'instant, je vais pas forcément tenter grand chose. Si je peux essayer de rester devant, pour l'instant, voilà, ça peut être une chose. Faut pas oublier que le DRS arrive dans 3 tours. Et là, je me loupe un peu. Je loupe un peu mon freinage. J'essaie de revenir un petit peu sur la trajectoire pour le bloquer. Là, je me dis, je sais qu'il va vouloir me décroiser. J'essaie d'avoir la meilleure relance possible. Il reste derrière moi. Il veut garder l'aspiration pour toute la ligne droite. Et c'est un petit peu normal, on va dire, parce que c'est la solution la plus sûre. Sans tenter de choses dangereuses. On a 22 minutes de course plus un tour, grosso modo 25 minutes. Et la course elle a à peine commencé, on a à peine fait un tour et que c'est déjà très très chaud. Voilà, Askren qui est à l'extérieur. Je vais tenter de décroiser. On va tenter de décroiser ce virage là, c'est très osé. Non, 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 ça passe pas. Ça reste proche hein. Ça reste proche. Ça va être une belle bataille, ça aussi. Il reste Alors que dans les c'est- échappements. Est-ce qu'il va le tenter ici? Oh, il est sorti large, il est sorti large. Est-ce que Garfield va tenter à l'extérieur, on ne sait pas. Derrière, oui, il y a une très belle bataille entre Garfield aussi et Quentin 6VX. Ah non, il l'a pas tenté, il a préféré jouer. Oui, la j'ai vu un sécurité. blocage derrière. Et ben oui, et ça va être presque pratiquement ça pendant toute la course. Puisque on va se battre pendant un très très long moment. Avec... j'allais dire qu'Askren, mais non, avec quasiment tout le monde. Que ce soit à distance ou rapproché. Et vous voyez qu'en plus là déjà ça tente des attaques hein, du côté d'Askren. Et moi toujours je défends. Je me dis au max, quitte à ralentir un petit peu, c'est pas grave, je défends. Je bloque un petit peu les pneus.
Je fais ça souvent à ce virage, mais j'arrive à rester devant, donc ça reste le principal. À voir ce qui peut se passer en termes de stratégie, même si tout le monde en soi a fait presque la même stratégie dans cette course. Mais ça peut changer en fonction du trafic ou quoi, si vous êtes gêné, gagner du temps, s'il y a des pénalités ou quoi que ce soit. Mais je vais pas vous mentir que pendant cette course 1, ça a été ça du début à la fin. Et c'était vraiment quelque chose qui était vraiment pas intuitif, mais j'étais vraiment préparé à avoir de la bagarre. Là directement il attaque, c'est le premier tour avec, avec DRS. Et il est derrière moi et il me passe juste devant. J'essaye de vouloir le repasser, mais non, je perds un petit peu de temps là-dessus pour être honnête. Je me suis un petit peu foiré ici, on va pas se mentir. Et je vais essayer pareil de le suivre dans le DRS et avec les grandes lignes droites, même si vous faites une petite erreur, ça se rattrape assez facilement avec le DRS. Mais vous allez voir que vous allez avoir des moments qui vont être très succulents. Askreen qui a plus d'appui que Ouais, Thomas. tenter là, c'est le risqué, plongeon, c'est risqué. le plongeon à l'intérieur, c'est pas une très bonne idée, hein, t'as plus de vitesse. Non, là il Thomas. perd beaucoup de temps. Ça revient derrière. Ça Ouais, revient Garfield derrière. qui est là à 1 seconde, il va même avoir le DRS. Et Askreen qui va rentrer au stand. Thomas Et, qui va et pas Garfield rentrer au aussi. stand. Très bonne idée, très bonne idée. Thomas Il y a qui, pas eu de qui va peut-être pénalité. se faire avoir, on sait pas. Je n'ai pas vu de pénalité de rentrer au stand. Non, non, la vitesse. Donc ils ont bien dû respecter la vitesse d'entrée au stand. Est-ce que ça va rentrer? Askreen 5 secondes de pénalité. Askreen qui aurait pris 5 secondes de pénalité sur rentrer au stand. Alors, je vais essayer de me renseigner, mais il me semble que c'est bien le cas. Et oui, vous l'avez entendu, les gens derrière sont rentrés au stand. Askreen s'est pris 5 secondes de pénalité. Là j'ai su maintenant l'information. Et je me suis dit bah du coup c'est le moment d'attaquer pleine balle. Je me suis dit je vais préférer rester un tour. Parce qu'ils vont ressortir tous les deux avec FGM Garfield qui est 3ème et Askreen qui est 2ème. Et je me dis que pour le coup ça va être peut-être un peu plus worse de faire une stratégie un petit peu différente et de faire un tour en plus pour voir l'écart qu'il va y avoir à la sortie des stands. Parce que à ce moment là je sais déjà que l'écart qu'il y aura entre moi, Askreen et Garfield quand je vais sortir des stands sera vraiment serré. Donc j'essaie vraiment d'attaquer un maximum sur mon tour de rentrée pour pouvoir aller m'arrêter. Ouais bah ça y est, du coup c'est la fin du tour, c'est le moment pour moi aussi de rentrer au stand. J'essaie de rentrer le plus vite possible sans trop prendre de pénalité et en faisant attention. Donc voilà, donc je passe la ligne. Alors vous avec le mode replay du coup on voit que je suis passé à 5 km/h, mais non je suis bien passé à 80. C'est le mode replay qui bug. Et sinon j'aurais pris une pénalité et je n'en ai pas pris. Donc j'étais bien à 80 dans les stands. Je m'arrête du coup un petit peu, on n'a pas le droit de remettre de l'essence, on a juste le droit de changer de pneu. On part avec presque le maximum d'essence en début de course. Et je repars directement, je reste sur le même composé de gomme. Sur le tower c'est marqué qu'on est tous en S, en soft. Mais non, on est bien tous en médium. Et donc là je suis en train de ressortir, sauf que ça arrive fort derrière. Est-ce qu'il va pouvoir le passer? Ah, ça risque d'être chaud, ça va être serré. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Askreen Ça va jouer sur derrière. la ligne, ça va jouer. Askreen va il est un peu sortir loin, derrière, mais pas très loin. Mais il a des pneus en température, Askreen. Statut quo, hein. Est-ce que ça peut se jouer ici? Après ça Est-ce que chauffe. ça peut se jouer ici? Oui. Sur un virage comme ça, ça monte très vite. Voilà. Attention, il prend l'aspiration. Est-ce qu'il va tenter l'intérieur dans ce virage? C'est risqué, mais Non, ouais, non, c'est trop Il va risqué, pas le faire. c'est risqué. Il va pas le faire. Il est sage. Oh attention! Léger contact là, on l'a senti. Non, 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 ça n'a pas touché, mais c'était extrêmement proche. Et en tout cas, il a perdu le contrôle. Et oui, donc du coup on ressort des stands et on était derrière lorsqu'il est sorti et on ressort devant. Donc c'était plutôt la bonne décision je pense. Et on a fait notre arrêt minimal obligatoire. Et on ressort devant. Donc visuellement on est P1. Comme vous les pouvez voir sur le stream, Chris ne s'est pas arrêté. Mais on va le redoubler dans ce tour là je crois, si je me rappelle bien. Ou dans le tour prochain. Et on va reprendre la première tête, la première place de cette course avec un Askreen qui reste derrière. Même s'il a 4 secondes de pénalité, il va vouloir aller chercher ma place
et essayer de me prendre 4 secondes. Bon, j'ai vu, là il essaie de se décaler. Là j'essaye de faire attention quand même à pas le toucher. Je me suis un petit peu foiré dans mes rapports, vous l'avez vu, j'étais en 3 alors que je voulais être en 2. Donc j'ai perdu un petit peu de temps ici. Là il essaie de me faire peur, il essaie de me mettre la pression en se mettant dans le côté où il peut peut-être tenter un dive bomb. Là on peut penser que je me foire, mais en fait je le laisse passer. Au début je voulais laisser passer, rester derrière lui, suivre avec le train DRS et m'échapper et prendre la victoire avec les 4 secondes de pénalité qu'il a pris dans les stands pour vitesse excessif. Et en fait je vais rester au DRS et même le réattaquer en fait. Parce que je me rends compte que je suis quand même plus rapide. Avec mon setup en fait je suis vraiment beaucoup plus rapide que lui en ligne droite. Vous allez le voir avec le DRS, avec l'aspi je reviens mais comme une balle. Plus mon setup, je reviens comme un malade. Donc je tente un freinage directement au premier virage et je repasse devant. Et là ça a été un petit peu la guéguerre. Même moi je sais pas trop ce que j'allais faire. Et donc du coup j'ai pris la décision de me battre avec lui jusqu'à la fin de la course. Bah là c'est terminé non? Espérant qu'ils aient tous mis assez d'essence quand même. Ah le plus one lap il est là. Et oui. Ok. Ah bah alors Thomas du coup qui est un peu loin. Et mais là qui on va peut le avoir une tenter, bataille. On va avoir une bataille à 3 pour cette Chris qui victoire. prend le meilleur tour. Est-ce que Chris va tenter Thomas quoi qui que est ce bien soit plus sur Thomas? rapide. Thomas qui a une vitesse de pointe monstrueuse, mais il va rien pouvoir tenter sur un screen. Pour l'instant Et il là, y a une deuxième zone, faut pas oublier. Et là pour Thomas qui est un pilote avec beaucoup plus d'appui, il va falloir résister. Résister à Beaucoup moins Chris d'appui. qui est dans les... Beaucoup moins d'appui pardon. Il va falloir résister à Chris qui a beaucoup plus d'appui lui. Et en plus avec... avec Chris qui s'est rapproché de l'air très sale fortement. devant lui. Attention, Oui, parce Askreen que qui là va les être trois beaucoup pilotes plus sont gênés. extrêmement proches. Ah, 6VX et Garfield qui sont largués, hein. Je pense qu'ils ont dû s'embrouiller. Oui, il y a eu un accrochage entre 6VX et Oui. Garfield sans doute. On n'a pas pu le voir, on est désolé. Ils sont beaucoup plus lents là. Eh oui, c'est la bagarre pour la victoire. Pour le coup la victoire se joue plus entre Chris qui est derrière et moi parce que simplement parce que le leader a pris 5 secondes, enfin 4 secondes de pénalité dans les stands pour vitesse excessif. Mais pour l'honneur je voulais quand même finir devant lui. Là j'ai le DRS. Chris aussi a le DRS normalement. Mais ce qui était bizarre c'est que je le trouvais particulièrement lent. Mais bon voilà, je me dis bon c'est peut-être le moment. Je vais tenter un freinage. Et j'essaye de passer. Je me dis je vais décroiser. Je suis quasiment presque à sa hauteur. Je suis à la hauteur quasiment de sa roue arrière. Je tente le freinage. Je vais le faire foirer un petit peu son virage. Et moi essayer de le dépasser ici à la sortie. Mais j'ai pas réussi. Et là je me dis c'est maintenant, il faut tenter le tout pour le tout. Faut profiter de ce qui va se passer. Et là il va devant. tenter de décroiser. Avec la vitesse de pointe, il pourra peut-être tenter l'intérieur au prochain virage. Ça me Ce paraît sera un peu vraiment très risqué. risqué. Ouais mais là faut tout Surtout tenter là. s'il a une pénalité. C'est vrai que si Askreen a une pénalité, ce serait un peu. Oh, Ou Chris qui tente de passer. Chris peut-être. Ah, l'accrochage. Oh non, l'accrochage Chris Sans qui dégâts, sans dégâts. qui a pris un contact. Et du et coup c'est très serré entre les deux. Et ah là là c'était. avec l'avance que possède Askreen sur 3 millièmes sur la ligne. 3 centièmes. 3 centièmes. 3 centièmes d'avance. Bon allez je vais quand même vous le montrer de ma POV. On est à l'intérieur au virage. Chris va essayer de me dépasser mais j'ai pas voulu. On s'est un petit peu touché avec le leader. J'essaie de repartir à fond comme il faut. J'arrive à arriver à sa hauteur. Mais non vous l'avez entendu, 32 millièmes nous séparent sur la ligne. Mais avec sa pénalité de 4 secondes, je suis premier et je remporte la première course. Là je peux vous dire que j'étais dans un état. Mais alors là c'était incroyable. J'étais tout content, vraiment c'était un truc de malade. Gagner dans un championnat VRCE, la première course à laquelle je participe, la première fois que je vais là-bas, ma première victoire, c'était vraiment un truc de fou. Ça a été assez compliqué de se reconcentrer, de se remettre dans le mood de concentration pour la course 2, sachant que du coup vu que je suis premier à la course 1, je vais partir 12ème à la course 2 et ça c'est plutôt un désavantage mais que je vais réussir à transformer, vous allez voir. Bon du coup on part pour la course 2, je m'en étais pas rendu compte sur le moment sous littéralement ecstasy. C'était un truc de ce qui se passait ces premières courses et en fait je pars pas 12ème, je pars 11ème parce qu'en fait j'ai gagné en soi la première course avec les 5 secondes de pénalité, mais les 5 secondes de pénalité, enfin les 4 secondes de pénalité sont attribuées par l'application Real Penalty que si vous jouez beaucoup assez tôt en tout cas dans des courses
de ligue et tout, vous devez connaître. Et sauf qu'en fait, c'est pas une application directement dans Assetto, c'est une application externe qui est après ajoutée dans Assetto. Et en fait, on n'a pas les résultats directs sur le moment en course. Donc du coup, je gagne la première course, mais je pars à la position du deuxième en grille inversée à la deuxième course. Donc au lieu de partir 12ème, je pars 11ème. Mais bon, en vrai, ça reste la même chose. En vrai, de vrai, 11 et 12 pour le coup. On est un petit peu à l'arrière. On appréhende un peu le premier virage. Je voulais prendre une marge. Je voulais pas tenter certaines choses. Et puis, je me suis dit, bah, de toute façon, on va voir ce qui va se passer. Qu'il a sur F2. Est-ce qu'il va réussir à finir cette course alors que les feux sont en train de s'allumer? C'est parti, Warsia qui a mis un peu plus de temps pour s'élancer, Ah, Garfield, on peut voir le très bon départ hein, qui s'est tout de suite décalé. alors qu'ils sont Matt 3 de fond hein, déjà dès le premier ouais, virage. ça commence déjà. Peut-être Axel Rousseau va peut-être tenter quelque chose. Et donc du coup, comme vous l'avez vu sur le stream, encore, désolé, il n'y a pas eu de son, il y a eu un petit problème sur le stream à ce moment là. On est au milieu du peloton, on prend départ, je prends plutôt bon départ. Alors ça rollback un peu devant à ce moment-ci là. Ici j'ai touché un peu, je voulais éviter de toucher mais bon là j'ai l'aileron avant en jaune. Ça se met dehors devant moi, j'en profite un maximum. Je me dis allez c'est le moment. Mon coéquipier est premier, là il me fait je vais retenir un petit peu les mecs devant et si jamais tu remontes je te laisserai passer. Donc merci beaucoup pour ça encore une fois mon petit Axel. Je dépasse Garfield sans doute, oui Garfield qui est derrière moi, qui a fini 3ème, non qui a fini 4 ou 5ème je crois la première course. Je continue de rattaquer directement, je me retrouve 4ème après même pas un tour, je suis parti 11ème. Déjà même là j'étais très content, je me dis attends, il y a peut-être une deuxième victoire qui est en train de se jouer. Là je suis vraiment focus à fond et j'essaie de faire le maximum pour remonter sur les mecs de devant au plus vite. On va voir. Thomas qui fait qui tente l'intérieur, c'est très bien joué de sa part. Thomas qui est déjà remonté à la 4ème position. Après Avec c'est sa vitesse de pointe, ça avec va un clairement départ l'avantager éclair, dans le hein. peloton. Un départ éclair. Ah, qui est sponsorisé par Rise of Kingdom. Il a il a une puissance de 10 millions sur Ah circuit. merde, on peut rien faire. Bon oui, ma voiture est sponsorisée Rise of Kingdom, je ne le savais même pas. C'est celui qui a fait la livrée qui me l'a pas dit. Et en vrai ça me fait beaucoup rire. Mais maintenant on attaque directement le 3ème pour la 3ème position tout simplement. Et j'essaye de me rapprocher au max de mon coéquipier qui est juste devant avec la voiture violette. Là je suis à l'excès, je me dis oh c'est peut-être un petit peu chaud là direct dès le début, peut-être j'attaque un petit peu trop, mais non. Alors ne vous fiez pas à l'indication des pneus en bas de votre écran parce que c'est pas du tout les bons. Ce n'est pas du tout vert pour les deux pneus et rouge pour ces deux pneus. Vraiment pas du tout, les informations sont faussées en mode replay. Et donc du coup là on se retrouve deuxième. Et je me dis bah c'est le moment quoi. C'est le moment d'attaquer le deuxième directement pour pouvoir les rattraper mon coéquipier et peut-être même l'aider. C'était pas très beau à voir, hein. Mais alors que devant on a quand même une lutte hein, qui Est-ce nous intéresse qu'Axel aussi. Rousseau va laisser passer ou alors est-ce qu'il va... Non, il va laisser passer, c'est pas... Bah, laissez passer, hein, Il sait que le rythme de son coéquipier est plus élevé. Ah, blocage de roue. Bon, ça va, je pense que c'était l'affichage. Bon du coup vous l'avez vu, mon coéquipier Axel m'a gentiment laissé passer et je le remercie encore. Donc oui c'était bien le gros plat sur le pneu sur le stream, c'était pas du tout pareil qu'en course. Sûrement leur CSP qui est pas trop petit pour ça. Mais pour l'instant du coup on est deuxième. J'ai dit à Axel pour le coup si tu peux défendre, bah défends. Histoire que je prenne de l'avance. Et pour le coup là oui vu que je sais que j'avais le rythme en rêve pour rester devant et pour me battre surtout pour le championnat constructeur ça pouvait être vraiment cool. Et donc je lui ai dit pas toi même toi pour le championnat constructeur si on fait 1 et 2 ça peut être vraiment incroyable. Et on peut sortir premier championnat constructeur dès la première course. Et ça peut être que bénéf pour l'équipe. En soi là j'ai un aileron avant qui est un petit peu endommagé. Donc je me dis ça va être un peu complexe mais il y a Axel qui est là un peu pour défendre au cas où. Et il est un peu dans mon DRS donc on s'aide pas mais on s'entraide. Donc ça va nous permettre de rester dans une position entre guillemets un petit peu confortable pour l'instant.
qui est ressorti très fort. Il va défendre l'intérieur. Il va défendre l'intérieur Axel Rousseau. Il l'a Est-ce que vu, il l'a Garfield vu. va pouvoir venir à Garfield va l'extérieur? Voir Sky derrière qui tente quelque chose et qui bloque Ah, les il deux le pousse roues un peu avant. à l'extérieur, mais c'est très bien joué quand même sa part, il emmène beaucoup de vitesse. Est-ce qu'il va pouvoir défendre encore sur ce virage? Ah, ça risque d'être très compliqué là. Oh, ici ça passe pas, hein. Ici ça passe pas à deux de front. Garfield qui a préféré céder, il préfère avoir le DRS pour la prochaine ligne droite à mon avis. Alors non, Garfield est passé. Ah pardon, oui, oula, je confondais les voitures, excusez-moi. Donc, très bien joué de la part de Garfield. Bon, ouais, Axel Et Rousseau Warsky sort qui va large. passer, Warsky qui va passer directement sur Axel Rousseau qui a ralenti tout de suite une fois qu'il est sorti de la piste. Il doit avoir un problème là, parce qu'il est vraiment à l'arrêt. Non, c'est bon, il repart. il repart. Je pense qu'il a voulu éviter le cut. Je pense qu'il a voulu éviter le cut. Bon, vous l'avez vu sur le stream, Axel a perdu 2 places. Ce qui pour le moment ça m'embête un peu. Parce que je sais que du coup derrière les 2 pilotes qui suivent, surtout Garfield, je sais qu'il va très vite me rattraper, je pense. Si j'ai pas un rythme qui est vraiment énervé. Donc je me dis bah c'est le moment où il faut que je pousse et que je risque et que je fasse des points autour. Super rythme de course. Donc oui, Axel a bien failli prendre un cut, c'est pour ça qu'il a freiné et mon cause. Problème, il a pas eu de problème, c'est juste qu'il a voulu éviter un cut et en vrai ça se comprend et je l'en veux pas du tout. De toute façon, je sais pas si ça aurait vraiment changé grand chose vu que derrière lui ça avait le DRS sur lui. Mais du coup, là je suis devant et je me dis que du coup, en fin de course, ça risque d'être un peu compliqué. Mais pour l'instant, on reste focus. Là ça commence à être chaud, j'ai Garfield qui revient fort dans mes rétros. On est vers la fin de course, il reste plus beaucoup de temps. Et je me dis que ça commence à être vachement chaud. Il me revient vachement dessus. Je vais pas vous mentir, je me fais un peu dessus à ce moment là. Là c'est pas mal de pression qui arrive d'un coup. Parce qu'une deuxième victoire en un seul soir, en tout cas j'ai pas mémoire ou j'ai pas souvenir de la première course d'un pilote et direct de première victoire chez VRC. Ça a sûrement dû arriver, mais depuis quand je sais pas. Et j'étais vraiment, j'aimerais vraiment gagner la deuxième victoire. Je suis dans mon mood de allez, faut que je lâche rien. Et là je sais qu'il a mon DRS et je sais que jusqu'à la fin ça va être une bataille. Et qu'il va surtout pas falloir que je cède maintenant. Comme Raikkonen sur Bottas au même Grand Visiblement Prix, le setup sans appui qui porte qui marche pas ses très fruits. très bien dans le secteur 3. Et Qui ne si, porte- si, il est très efficace, hein, il a repris 5 rien dans le secteur 3. J'ai dit sans appui. Ah, sans appui, excusez-moi. Qui ne porte peut-être pas ses fruits jusqu'au bout de la course, avec peut-être une usure peut-être un peu trop prononcée sur les pneus. Prématuré. Est-ce qu'il va réussir à résister? Est-ce qu'il faut passer ici? C'est la question qu'il faut se poser, hein. Est-ce qu'il faut passer à cet endroit là? Et ben moi avec le setup de Garfield je dirais plutôt non, mais il va tenter quand même. Et oui, Un 2 de front c'est très risqué ici, je pense pas qu'il attention à aura ne pas l'avantage. s'accrocher, attention à ne pas s'accrocher entre les deux pilotes. Parce que Garfield s'il qui a l'avantage de la s'accroche- position et Thomas de la vitesse. C'est la bagarre, vous le voyez, aucun de nous deux, de moi et de Garfield, veut lâcher. Je reste à l'inté, je me dis que c'est la meilleure chose que je puisse faire pour l'instant. Donc je garde l'inté. Et petit à petit je commence à m'imaginer un petit scénario dans ma tête. Une petite idée de comment je pourrais l'avoir. Donc j'essaie de rester proche de lui sans trop essayer de faire d'écart. C'est le dernier tour. Et je me dis de toute façon c'est maintenant ou jamais. Et que dans l'état actuel des choses, ce que je peux tenter c'est maintenant. Et je prends la décision maintenant de le faire. Oui c'est Attention, propre, hein, c'est parce propre. que là les on va deux rentrer pilotes. on va rentrer dans la dernière ligne droite de DRS. La zone Ouh, de Thomas qui protection elle est s'est juste loupé, là. Thomas qui s'est loupé. Non, il va le laisser passer pour la zone de DRS. Allez, Ils vont s'arrêter, ils vont s'arrêter, les deux Oh non, pilotes. c'est Les deux ridicule. pilotes ils vont s'arrêter. Oh là Et ce là, n'est pas Charles autorisé. Leclerc et Verstappen. Ce Eh n'est non. pas autorisé, ce n'est pas autorisé dans le règlement donc Et c'est attention qui assez. Ah mais du coup c'est Thomas qui a le DRS. attention Ah, aux c'est sanctions vraiment parce que moche. là ils ont perdu beaucoup de temps sur 6VX derrière. Hein. Oui c'était pas très fair. Attention aux non. sanctions. Ah oui mais c'est des pénalités qui sont plutôt graves parce que c'est ça. Je vais quand même vous montrer la POV de ce mouvement. À vous de dire si vous trouvez que c'est dangereux ou pas. Nous on s'est parlé, on s'était dit c'est réglo. On a pris assez de marge. Je reste derrière lui du coup pour le DRS. Je ressors devant. Vous allez me dire mais c'est peut-être un peu con parce que soit t'aurais pu le faire avant, soit au pire avec ton setup vu que tu disais que t'allais aller vite, t'aurais peut-être pu essayer de rester devant. Non, avec le DRS et la speed j'aurais carrément pu rien faire et il m'aurait même mis un petit peu d'écart avant ce freinage-ci.
Et donc avoir le DRS pour moi est une importance primordiale parce que ça allait me permettre de garder un petit peu d'avance sur lui pour entamer le troisième secteur alors qu'il est plus rapide que moi dans le dernier secteur du circuit. Vas-y, stress. Non. Ah là là, et je pense que c'est fini pour Thomas va avoir la victoire, mais est-ce qu'il va y avoir des pénalités à Mais cause de ça? attention à cette. Après, il a 10 millions de points ces sur Rise of comportements. Kingdom, hein, donc peut-être qu'il peut influencer le jury, on ne sait pas. Et Askreen qui a peut-être dépassé Warsky sur la ligne. Attention, ils sont côte à côte les deux pilotes. Oh, Et oh, je sais pas qui a gagné. Ah, c'est Askreen, c'est Askreen. C'est Askreen pour 0 millième, Oh là là, incroyable, mais qu'est-ce que- incroyable. Quand est-ce qu'on a vu ça? Mais c'est beau. Et oui, et vous l'avez vu, je passe la ligne en tant que vainqueur. Pour le coup, le mouvement était considéré comme légal auprès des commissaires. Et si on se met sur la POV d'Askreen et de Warsky pour la fin, on peut voir que les deux pilotes sont littéralement côte à côte. Et que c'est un écart de 0. C'est en fait le vide. C'est littéralement du 0, 0, 0, 0, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien du tout entre les deux pilotes. Donc GG à eux pour cette arrivée. Pareil, là j'en reviens pas, je fais ma première course chez VRC, personne me connaît là-bas. Je fais 2 courses, les deux je les remporte. J'étais un petit peu stressé, je peux vous mytho pour le move qu'on a fait avec Garfield dans le dernier tour pour le DRS. J'ai été voir un admin en privé juste avant les interviews d'ailleurs, d'après la course. Il nous a dit que s'il y a eu un accident, pour le coup, on aurait pris une pénalité, mais que ça allait, qu'en soi c'était assez safe. Donc pour le coup c'était good. Du coup, par sécurité, sauf si c'est vraiment safe, on fera peut-être pas ce genre de move dans la saison. Mais en tout cas, on a le droit de belle comparaison à des Verstappen, Hamilton, Leclerc. Et pour le coup, ça me fait vachement plaisir. Et donc du coup, bah, c'est la victoire sur ces 2 courses. J'en sors très ravi. Et vu qu'on peut, et bah après on va faire un petit point classement pour voir un petit peu ce que ça donne avec tout ça. Parce que je suis pas le seul dans l'équipe, et faut pas l'oublier. Il y en a un qui a fait du bon travail aussi. Donc voilà, pour le coup, on se retrouve leader du championnat avec 42 points devant Askreen. Il n'y a qu'un point d'écart entre Askreen et moi, un seul. Il a 41, moi je suis à 42, donc c'est vachement serré. Chris du coup qui se retrouve troisième avec 31 points. Pareil, à 11 points de moi, du coup il y a 10 d'Askreen, il y a un petit écart. Et Garfield, Afigem Garfield, qui du coup est quatrième avec 29,5 points, 29 et demi en termes de points. Donc en soi, bravo à tout le monde. Il y a mon coéquipier aussi, Axel Rousseau, qui a pris 15 points. Et du coup, ça c'est cool parce que vous allez voir juste après pour le championnat pilote et constructeur, et bah ça nous arrange pas mal. Et donc du coup bah voici le championnat des pilotes et des constructeurs maintenant avec Stars, du coup nous la Stars avec Axel et moi, donc qui avons 51 points au total au cumulé. Donc ça c'est vachement cool. On est 16 points devant Lascar Racing qui du coup sont deuxième. Et pour le coup on a une petite avance, enfin 16 points, mais ça peut très vite partir. Et on a aussi une avance qui est plutôt sympa, qui est du coup de 24 points sur la Vox Racing Team, donc les troisièmes. On prend des points, c'est bien, on sort premier constructeur et premier pilote. Bon, encore une fois, c'est que la première course. Mais en tout cas, c'est ce que je dis en interview, ça a annoncé que du bon pour la suite. Et que du coup, bah, c'était vraiment une soirée plus qu'incroyable. Bon, et ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je me suis dit que j'ai changé un petit peu d'habitude. Je fais jamais ce genre de choses habituellement. Et puis je stream pas mes POV. Je préfère rester concentré, focus de mon côté. Donc je stream pas trop ce genre de courses. Vous pouvez pas trop voir un petit peu les courses que je fais. Je pense qu'il n'y a pas que VRC que je vais faire. Je vais peut-être en faire d'autres. Surtout qu'il y a une grosse course qui arrive d'endurance dans très peu de temps. Donc je pense que je vais en faire quelques-unes où je décortique des courses comme ça qui en valent la peine, des courses par exemple d'1 heure ou d'une demi-heure qui ont rien, qui sont vides, qui sont limite mortes. On fera pas, mais ce genre de course où il y avait vraiment des belles choses à montrer et surtout un week-end aussi magnifique que le mien, je pense que ça pouvait être cool à vous montrer et à vous faire partager mon expérience. Si vous voulez en savoir plus un petit peu sur les championnats VRC, tout ça, je vous mets les liens dans la description. Voilà. Encore une fois, je remercie Adem et la NRT Plus pour avoir streamé
la course. Je remercie les commentateurs aussi qui nous ont fait un beau commentary pour la première manche. Il va rester tout le reste du championnat. Et ça, pour le coup, c'est plutôt cool d'avoir des bons casters avec nous. Je vais vous afficher le petit les petites dates des autres événements. Donc c'est tous les lundis soirs à grosso modo 21h sur la chaîne Twitch de la NRT+. Encore une fois, merci à l'ADEME pour le droit d'utilisation des images. Voilà, vous pouvez aller suivre l'aventure maintenant, si je puis dire, mon aventure et celle de mon équipe au cours de ce championnat, qui je rappelle est un super championnat et qui est en plus bien réputé sur Aceto. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager mon expérience avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des petits trucs que j'aurais pu améliorer, ou si vous avez 2-3 petits conseils, voilà, je suis toujours preneur. Et pareil, si vous avez des petites questions et que vous voulez que j'y réponde, n'hésitez pas, je vais faire ça tranquillement dans les commentaires. On se retrouve peut-être sûrement pour la semaine prochaine, avec la deuxième manche du championnat VRC à Barcelone. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.